Voici un karyotype. Un karyotype, c'est quoi? Eh bien, c'est une photographie qui présente l'ensemble des chromosomes doubles contenus dans le noyau d'une cellule. Ce karyotype peut être ordonné ou non. Alors, comment reconnaît-on un karyotype humain d'un karyotype d'une autre espèce? Voici un karyotype de l'espèce chimpanzé. Si on compte le nombre de paires de chromosomes qui constituent ce karyotype de cette espèce, on peut compter que l'on a 24 paires de chromosomes. 24 paires de chromosomes, soit 48 chromosomes. Pour l'espèce humaine, si on compte aussi le nombre de paires de chromosomes observés dans un karyotype de notre espèce, on compte cette fois 23 paires de chromosomes, soit 46 chromosomes. Voici quelques exemples d'espèces avec le nombre de chromosomes associés à chacune. On voit que chaque espèce possède un nombre de chromosomes qui lui est propre. 46 chromosomes, soit 23 paires de chromosomes, va donc être le nombre spécifique des chromosomes de notre espèce. À partir d'un karyotype, comment peut-on reconnaître le sexe de la personne? Voici deux karyotypes. Sur le karyotype de gauche, on observe pour chromosome sexuel deux grands chromosomes qu'on appelle XX. Sur le karyotype de droite, on observe un grand chromosome que l'on appelle chromosome X et un chromosome Y tout petit. Lorsque l'on a 22 paires de chromosomes et XX, il s'agit d'une femme, et lorsque l'on a 22 paires de chromosomes et XY, il s'agit d'un homme. 23 paires de chromosomes étant le nombre de paires de chromosomes de notre espèce. On retient que chaque cellule d'un individu de l'espèce humaine possède 23 paires de chromosomes, soit 46 chromosomes, et que l'une d'elles va présenter des caractéristiques différentes selon le sexe. Chez la femme, on aura 22 paires de chromosomes plus comme paire de chromosomes sexuels XX, et chez l'homme, 22 paires de chromosomes et comme paire de chromosomes sexuels XY. Il existe des anomalies de karyotype. Sur ce karyotype, on observe 23 paires de chromosomes. Il s'agit donc bien d'un karyotype d'une espèce humaine. Pour les chromosomes sexuels, on a X et Y, il s'agit donc d'un homme. Et si l'on observe plus en détail les paires de chromosomes, on s'aperçoit que pour la paire numéro 21, au lieu d'avoir 2 chromosomes, on en a 3. Il s'agit donc d'une trisomie, tri pour 3, zomie pour chromosome, et c'est plus précisément la trisomie 21 puisqu'elle touche la paire numéro 21. Les individus atteints de cette anomalie présentent des caractères qui vont être différents des individus non malades. On retient qu'un nombre anormal de chromosomes empêche le développement de l'embryon ou va entraîner des caractères différents chez l'individu concerné. On retient que 3 chromosomes au lieu d'une paire, ça s'appelle une trisomie, et un chromosome au lieu d'une paire de chromosomes, cela s'appelle une monosomie.